Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le deuxième épisode du MLS Time. On démarre par l'image de la semaine. C'est logiquement la ring ceremony qui a eu lieu à Los Angeles. Vainqueurs de la MLS Cup la saison dernière, les joueurs du LAFC se sont vus remettre leur jolie bague de champion, à l'instar de ce qui est fait en NBA ou encore en NFL. De quoi célébrer une dernière fois avec son public une saison passée magnifique. La bannière est désormais accrochée dans les hauteurs du Bank of California Stadium. Place désormais à la nouvelle saison. Le LAFC, après le report de son match contre le Galaxy pour la première journée de championnat, recevait donc le Portland Timbers qui pouvait en cas de victoire faire 2 sur 2 après sa victoire étriquée sur le Sporting Kansas City 1-0. Le match commence de la meilleure des façons pour les Noirs et Dorés. Avant la demi-heure de jeu, c'est l'Italien Giorgio Chiellini qui, bien placé, profite d'un léger cafouillage pour pousser le ballon au fond des filets. 1-0. Los Angeles est lancé. Le défenseur central inscrit son tout premier but sous les couleurs du LAFC. Moins de 10 minutes après, Portland est acculé. La légende de l'équipe, Carlos Vela, s'élance et transforme le penalty, contre-pied parfait. Le Mexicain fait chavirer le Bank of California Stadium, 2-0, attention à la correction pour les Timbers. Parassasié, le LAFC poursuit sa marche en avant en seconde période, sur une récupération haute. Le trio Bouanga, Opoku, Vela se met à nouveau en évidence. Le Mexicain sert parfaitement Opoku, qui d'une jolie frappe ne laisse aucune chance au portier des Timbers. 3-0, quelle démonstration du champion en titre. C'est bizarrement à ce moment-là que Portland pointe le bout de son nez sur une transition rapide. Les Timbers gèrent à merveille un 4 contre 4, et c'est la recrue Evander qui réduit l'écart. Plus rien à se mettre sous la dent jusque dans les 10 dernières minutes de jeu. Sur un corner, coup de billard dans la surface des Angelinos, qui profite à Christian Paredes, le Paraguayen. 3-2, les dernières minutes s'annoncent folles. Le LAFC se fait peur tout seul, mais parvient finalement à conserver le score et les 3 points. Victoire des locaux donc, qui lancent à merveille leur nouvelle saison. Le deuxième match de notre récap, c'est le déplacement de l'autre équipe de Los Angeles, le Galaxy, sur la pelouse du Toyota Stadium de Dallas. Ce sont bien les joueurs du Galaxy qui frappent en premier. Peu après la demi-heure de jeu, le remplaçant de luxe de Chicharito, Jovelic, prend le pas sur la défense de Dallas et parvient à ouvrir le score. Le Serbe de 23 ans se présente comme une véritable alternative au Mexicain Javier Hernandez. Juste avant la mi-temps, Dallas réagit par l'intermédiaire d'Alan Velasco, bien servi par Paul Arriola. Le meilleur des moments pour revenir au score. Surtout que, comme on le dit souvent, le but juste avant le retour au vestiaire peut faire très mal. Et c'est justement ce qui va arriver au Galaxy. 56e minute rime avec le réveil de Jesus Ferreira côté Dallas. Plein de sang-froid, l'avant-centre contrôle un ballon dans la surface avant de battre le gardien d'une jolie frappe croisée. Ferreira ne s'arrête pas là, puisque 7 minutes après, il y va de son doublé. Bien servi d'une passe subtile de la pépite Paxton Pomykal. Il s'en va crucifier le gardien avec une nouvelle frappe croisée. Le Galaxy est KO debout et Ferreira rappelle qu'il faudra à nouveau compter sur lui en fer de lance de cette équipe de Dallas qui renoue avec la victoire sur sa pelouse. Match des extrêmes entre le Revolution et le Houston Dynamo. Les Dynamiques se sont d'ailleurs vus sur la pelouse du Gillette Stadium. Les coéquipiers de Carles Gil ont dû attendre la 41e minute de jeu pour enfin faire trembler les filets du Dynamo. Sur un jeu à 2, Bay réussit à centrer pour le Colombien Dylan Borrero qui trompe la défense adverse. 1-0 pour les Revs. Les vannes sont ouvertes et New England va doubler la mise, encore une fois sur du jeu sur les côtés. Cette fois-ci, c'est Jones à gauche qui va centrer sur l'avant-centre Bobby Wood qui reprend en une touche. 2-0, encore une contre-performance en vue pour Houston. Un peu plus de 10 minutes après le break, Borrero mystifie son vis-à-vis et va centrer pour Bay, déjà passeur décisif pour Borrero. Cette fois-ci, on inverse les rôles, et c'est le latéral qui va tromper le gardien du Dynamo. 3-0, le calice jusqu'à Lali pour cette équipe où rien ne va en ce début de saison. Deuxième défaite en autant de rencontres, tandis que les Revs, eux, sont reçus 2 sur 2 avec 6 points et la tête de la conférence Est. Choc à l'Est entre l'Inter Miami et le Philadelphia Union. Les deux équipes avaient remporté leur premier match lors du Week 1. Au Lockhart Stadium, ce sont les Roses qui réussissent à ouvrir le score. Cocorico, c'est par l'intermédiaire de notre Français Corentin Jean, d'une superbe frappe lointaine qui va se loger dans le petit filet de Blake. C'est dans les 20 dernières minutes que Miami fait le break dans la rencontre, et de quelle manière s'il vous plaît. Admirez l'enchaînement et la frappe monumentale du Finlandais Robert Taylor, qui ne laisse aucune chance à Blake. Coup d'arrêt pour le Union qui laisse la victoire à son adversaire. Une victoire qui permet à l'Inter Miami de se greffer en haut de la conférence avec le New England Revolution. Au Lumen Field,
Seattle pouvait aussi réaliser la passe de 2 en cas de victoire contre le Real Salt Lake. Et c'est chose faite avec l'ouverture du score en première mi-temps de Jordan Morris, bien servi par Roldan. Jolie tête, imparable pour McMath. Un but en première mi-temps et un autre en seconde mi-temps puisque Roldan se mue une nouvelle fois en passeur décisif pour Hebert, qui lui aussi marque encore une fois après son but lors du week précédent. Seattle prenait donc les commandes de la conférence Ouest en attendant de savoir ce que Saint-Louis avait pu faire comme résultat, partant du côté du City Park donc, qui accueillait un match de MLS pour la première fois de son histoire. Ambiance folle au City Park, où contre le cours du jeu, ce sont bien les joueurs de Charlotte qui vont faire trembler les filets par le biais de leur grosse individualité, Enzo Copetti. Sur un joli centre, l'Argentin met le ballon hors de portée de Burki, stupeur au City Park. Mais Saint-Louis semble avoir de la ressource et va pousser Charlotte à la faute. La première vient d'un but contre son camp de l'ancien Marseillais Bill Chiloma qui remet Saint-Louis dans le match juste avant la mi-temps. Mais cela ne s'arrête pas là puisque dans le temps additionnel de la première mi-temps, Charlotte concède un penalty. Un penalty que Leven transforme. On vous laisse vivre le premier but de l'histoire inscrit par un joueur de Saint-Louis au City Park dans les conditions du direct. Leuven to put St. Louis ahead, heading into halftime. He does! Roofs it! St. Louis City turns it around. They're up 2-1, heading into halftime. C'est décidément la soirée des erreurs puisque le troisième but de Joao Klaus provient d'une offrande d'un défenseur de Charlotte. Victoire 3-1 de Saint-Louis qui continue sur son énorme lancée et rejoint donc Seattle en tête de la conférence Ouest. Jetons un coup d'œil sur les autres rencontres de ce Week 2, marquées par de nombreux résultats nuls. Austin l'emporte sur Montréal, le Red Bull et Nashville se quittent dos à dos, idem pour le Chicago Fire et le New York City FC. Columbus l'emporte sereinement sur le DC United de Wayne Rooney. Au classement à l'Est, ce sont les Revs et l'Inter Miami qui sont en tête avec 2 victoires en 2 rencontres, suivi d'un petit peloton d'équipes à 4 points. Charlotte et Montréal ferment la marche avec aucune victoire au compteur. À l'Ouest, c'est Seattle et Saint-Louis qui tiennent la corde. Un très gros groupe suit derrière à 3 points. Enfin, le Galaxy avec un match en retard et surtout le Dynamo ferme la marche avec 0 points.